Il faut bien des projets pour le renverser. Souhaiter sa mort, c'est de la lâcheté. Il mourra, comme nous tous, d'ailleurs. Peut-être avant, bien avant. Avant ou après, non. Ça ne doit même pas être le projet des politiciens. Pas un projet. Ok, pas ici. Leur projet ne doit pas être que Paul Biya meure. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu renverser Paul Biya. Moi, je veux qu'on batte Paul Biya vivant. Je ne veux pas qu'on profite. Qui nous dit d'ailleurs que la mort de Paul Biya nous serait profitable? Bon, en ce moment, vous pouvez nous dire où est-ce qu'il se trouve? Mais Paul Biya est dans ses voyages. Lesquels? Mais il a souvent voyagé. Dans quel pays? Non, mais attendez, attendez, moi je pensais que mon souci, c'est de suivre l'itinéraire de Paul Biya. Si, moi, il peut même être en Afghanistan, ça ne me préoccupe pas. Vous ne répondez pas à ma question. Non. Vous savez où il se trouve actuellement? Non, je vous ai répondu que non, parce que je ne suis pas son itinéraire. Est-ce que c'est sérieux? Mais la Constitution... Est-ce que c'est sérieux? Non, la Constitution... Que nous puissions pas savoir non, la où se trouve le Constitution chef de l'État. prévoit quand même, et les juristes sont là, un délai, au-delà duquel il ne peut pas ne pas se présenter à son peuple. Ce délai court encore, je crois. Passé ce délai, ceux qui sont chargés de prendre les mesures, si jamais il ne revient pas, prendront des mesures. Pour le moment, il a tout à fait le droit d'être n'importe où. Et d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. Moi, je viens de passer 10 jours de maladie, ça n'a pas préoccupé les gens. Vous n'êtes pas chef d'État? Non, mais je suis chef de Bon, Blaireau se prend déjà pour un chef d'État, c'est-à-dire que sa présence ou sa disparition doit préoccuper. Ma présence vous préoccupe. Parce que je dois être ici. Vous avez le grand hôpital qui est libre d'expression. Non, je vais dire plus sérieusement, nous ne devons pas humainement nous appesantir sur la santé de nos... Dans le sens de dénigrer. Très bien. Voilà. C'est compris, Pierre Bleriot. Et Limbi Lobe veut absolument également s'inviter à ce petit débat. Limbi Lobe, nous vous donnons 1 minute 30 secondes. Pour dire que ce que j'entends n'est pas tout à fait, à mon sens, correct. Quand bien même le chef de l'État est un homme, il est un citoyen au-dessus des autres citoyens. Parce qu'il a des responsabilités particulières qui font que un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas valables sur Parfait Haïti ou sur Elimbi sont valables sur lui. Parce qu'il est le chef de l'État. Nos vies, notre destin sont entre ses mains. Cela fait en sorte qu'on ne peut pas banaliser son absence. On ne peut pas considérer que si on ne voit pas M. Onangui pendant un certain temps, c'est rien du tout. C'est la même chose que si on ne voit pas où est notre chef de l'État qui décide des affaires du pays. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de vouloir vider un peu de son contenu. Et vous parlez de son absence après quelle durée? C'est pas une question de durée, c'est une question que le chef de l'État, nous devons savoir où il se trouve. Oui. C'est un impératif de la République. Le chef de l'État ne peut pas être en disparition ou en réapparition comme bon il semble. Ça fait partie des comportements des républiques bananières. Je ne pense pas qu'en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans tous les autres grands pays que nous aspirons de devenir, leur chef de l'État peut être en disparition. En France, on prévoit que le chef d'État ait des vacances. Et pendant ces vacances... Mais même quand le chef de l'État de n'importe quel pays... Non, quand le chef de l'État de n'importe quel grand pays de ce monde est en vacances, la République sait qu'il est en vacances. Et on sait même où il est en vacances. Parce que même quand il est en vacances, le chef de l'État reste le chef de l'État. Il continue à travailler, à prendre les nouvelles de tout ce qui se passe dans le pays, quand bien même il s'accorde quelques périodes de repos. Donc, ne pas savoir où se trouve notre chef de l'État est une situation qui doit préoccuper tous les hommes politiques normaux d'abord, et singulièrement et généralement préoccuper tous les autres Camerounais. Nous devons savoir où se trouve le chef de l'État. Nous devons même savoir s'il est malade. On ne dit pas qu'il doit mourir. Et tu as raison de dire que, à l'endroit de la classe politique, les comportements qui consistent à spéculer sur son décès ne sont pas de bons comportements. Parce que dans nos coutumes, on ne souhaite pas la disparition des gens, même si c'était des adversaires politiques. Mais quand même, Chuton et Limbi. Si le chef de l'État est malade, nous devons savoir
qu'il est malade. Parce que dans de nombreux pays... Dans notre tradition aussi... On entre même en prière. Quand on est malade... C'est mystique. Oui. On entre même en prière. Mais comme c'est dangereux, il ne faut pas que tu saches qu'il est malade. Non. Mon danger est un danger démocratique. Je suis son adversaire politique, mais si le chef de l'État est malade, j'ai le souci qu'il recouvre la santé. Sa santé ne m'empêche pas de vouloir et de dire qu'il a déjà beaucoup travaillé. Que tous ceux qui veulent le tuer avec le travail le laissent. Qui se repose. C'est compris avec les Limbé Lobé. C'est ce qu'il fallait dire. Le travail peut te tuer. On peut te donner le travail, ça te tue.